Vous êtes commerçant, vous avez une boutique à Amiens, une boutique de prêt-à-porter dans le centre-ville pour hommes et femmes. Cette boutique elle existe depuis 36 ans. Vous êtes à la tête de cette boutique depuis une dizaine d'années. Et puis, vous avez constaté, année après année, que les vols se multipliaient dans votre boutique. Et début janvier, il y a des clients qui vous dérobent pour 700 euros de marchandises. Et vous décidez de diffuser sur les réseaux sociaux la vidéo surveillance sans flouter les visages. Vous saviez que c'était illégal, vous l'avez fait. Oui, absolument. Je le savais, j'assume d'ailleurs encore aujourd'hui. Et pourquoi vous l'avez fait? Je l'ai fait parce que ça s'est passé 2 jours après que j'ai porté plainte, parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui la police n'a pas toujours les moyens de pouvoir résoudre ce type d'affaires qui sont peut-être des affaires mineures. En tous les cas, pour nous les commerçants, ça nous pollue la vie au quotidien et on en a ras-le-bol. Mineur pour la police, vous voulez dire? C'est-à-dire vous avez porté plainte, hein, vous avez Hmm. suivi, je dirais, le circuit classique, vous avez été à la gendarmerie, vous avez porté plainte et rien ne s'est passé. Ils vous ont même laissé entendre que de toute façon, il ne se passerait pas grand-chose. Faute de moyens, parce que la police, il faut le savoir, eux aussi aimeraient que tout ça s'arrête, et aimeraient pouvoir résoudre toutes ces affaires, mais je pense qu'il y a un réel manque de moyens. Donc, par rapport à cette possibilité qu'on ne retrouve pas les auteurs, je me suis dit, cette fois-ci, il faut agir. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision, et j'en ai bien conscience, et Olivier Véran me l'a rappelé, c'est illégal, et je risque effectivement, si je dis pas de bêtises, 45 000 euros d'amende. Vous n'avez pas l'air Et un trop an de prison. angoissé. Je vais assumer ce que j'ai fait. J'ai pris un avocat et je vais me battre. Je vais me battre pour me défendre déjà, mais aussi pour défendre la cause des commerçants aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé à Amiens se passe partout en France. On est des milliers en France à être pollués, à être gangrénés par le vol. Mais effectivement, quand je dis mineur, c'est qu'il n'y a pas d'agression physique, il n'y a pas de violence conjugale, évidemment. Donc on en parle moins, les médias en parlent moins. Et je vous remercie de me donner la parole. C'est quoi? Ils sont rentrés dans votre boutique, ils ont pris, ils sont repartis aussi vite. C'est C'est mieux organisé que ça. organisé. C'est très bien organisé. Aujourd'hui, c'est un métier de voler. C'est un métier et ils sont très performants. Ils ont des outils pour le faire. Ils ont des sacs qui permettent aujourd'hui de faire en sorte que les produits bipés ne sonnent pas. Parce qu'ils ont un temps d'avance, parce qu'à l'intérieur de la couture du sac, ils ont réussi à retirer la doublure et à mettre ce qu'il faut pour que ça ne sonne pas. Ce sont des réseaux organisés qui, dans certaines villes, louent des logements. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est vrai, louent des logements pour pouvoir ramener le butin chaque soir, volé dans les magasins. Donc, ils font des rues entières. Et aujourd'hui, comme Vous en aujourd'hui, avez parlé avec vos collègues, avec vos confrères, avec tous ceux qui ont des boutiques dans le centre-ville d'Amiens, qui constatent la même chose? Amiens ou ailleurs, Amiens, à Lille, à Paris, à Rouen, on est, je vous le dis, c'est la France entière qui est embêtée. Et je pense que les commerçants qui regardent mon témoignage ce matin doivent se reconnaître totalement. Je vais vous dire aujourd'hui, vendeur faisant la sécurité, c'est devenu mais d'un banal affligeant. Et c'est pour ça que je veux faire réagir.